E çfarë pastaj? Helena, bashkë te kostumi, i gjen një shishkë parfumi. Ç'është kjo gjë, ç'është ky faj? Ismaili i qetë. E çfarë pastaj? Pse si flet gjanë më asaj? Unë Helen kam gjysmë faj. Et alors quoi? Dans une des poches d'un costume d'Ismaïl, Hélène découvre un flacon de parfum. Quelle monstruosité! Comment se peut-il? Calme, il lui répond. Et alors quoi? Adresse-toi au flacon, vas-y donc. J'en ai fauté qu'à moitié. Et voilà. Monsieur Cadaret, je vous ai aimé depuis le temps de mon adolescence. Je vous ai même admiré, car vous alliez à contre-courant des vagues déchaînées, des tempêtes violentes et bien sûr des frontières littéraires. Ce qui constituait à l'époque un acte trop osé, un véritable acte de courage et d'abnégation. Ayant grandi, j'ai dû faire une relecture approfondie de votre œuvre en prose, pour y découvrir un rare trésor d'humour, de satire et de sarcasme. Vous jouez logiquement comme un parfait joueur d'échecs. Face aux chevaux de Troie, Moscou, Pékin, Belgrade et Tirana, faisant ainsi échec et mat, pharaon, sultan, empereur, tsar, premier secrétaire et dictateur contemporain. Merci. Ferit Larmay. Tirana, le 28 novembre 2022. Ferit. Faleminderit shumë për këtë dhuratë të çmuar. Një tjetë autrimi shtëpisë. Hapsana, kujton Ismail Kadare. Jona që Hapsana, Hapsana që burg, këthine thell guri, jetë erët, murg. Gjyshja thosh për herë, fliste për kuben, Hapsana s'kish derë, kish veç pengjeren. Hapsana s'kish derë, qo dhe ull që pen. Hapsana shtëpisë që burg kryesor. Burgi qeverisë që veç se zhurmor. Hyrja në Hapsan heshtje fshetësi. Shihnin vetëm muret, dyert kurse si. Rëfenin gjithfar historish. S'kish polic gjyqtar, ftues gjyqi s'kish. Ngjarja më komike. 4 gjyshim në palc të natës bën vetë rëfim. Për një faj të vjetër që se shleu kur. Drejte në Hapsan do të hyj ai burr. Ngriu një o gra, e mbajti firomën. Ma jep një bucelën, edhe kash të stromën. Ta sosim rëfimin, gdhije ngrys në qel. Si e kreu dënimin, pas 2 javësh del. Na marrë mira, sot vrasë si trim. Fshihet në përbira, shpallet në kërkim. Shpallet në kërkim dhe nga Interpoli. Por të ajo vrim se gjen as gogoli. Burgu shtetror, tjetër miku im,
Futet delja ëngjëll, del ujku victime. Le cachot. Il était à nous ce cachot, un vrai cul de basse-fosse, creusé dans la pierre lourde, où la solitude était sourde. Grand-mère évoquait toujours sa voûte morose et menaçante. Ce cachot n'avait pas de porte, juste une trappe effrayante, même pire en quelque sorte. Ce cachot, croyez-moi, n'avait rien d'une prison d'État. On y accédait en silence, loin des regards indiscrets. Il n'y avait que des murs nus, pas de gardien, pas de juge, pas d'huissier non plus. Mais voilà le comble. Une nuit, mon trisaïeul a enfin décidé de confesser une faute d'antan qui nous taisait depuis longtemps. Ensuite, retenant son souffle, il a prié ses filles de lui apporter une cruche d'eau pure, ainsi que de quoi se couvrir, pour dormir au cachot, sur la dure, juste pour se punir. Pour terminer cette histoire, il faut que je vous apprenne que de son propre chef, il y est passé 2 semaines. Or, au jour d'aujourd'hui, tel assassin courageux se terre n'importe où, car l'Interpol le recherche. Mais il lui serait impossible de localiser son trou. Quant aux prisons d'État, c'est tout autre chose, mes amis. On peut y enfermer un agneau, mais un loup en sortirait blanchi. 2 filatelistët, tregti pullash. Del pra zunë tregti, në mjë qatë të japë siri. Jo, çadin s'ta jap dot. Mos i mprih dhëmbët më kot. Nëse do, merr 2 koret. Shpëralis, që nke e met, se zhzjedhun e di vet. 2 koret mbaj më një anë. Më fal 3 Afganistan. E po ja, na vaft mbar. Të jap mal, më jep katar. Qfar malje dhe fushe, unë të përlaj për gushe. Na e ndan globin në mes, gjithë se cila nga një pjesë. Pas pak ditësh boll me pulla. Dhel pra tash tregtojnë pula. Gjirokastra. Një kafe në balkon. Gratë e hershme në qytet, me nuhatje të vërtet, tek pin kafet çdo ditë, gjerb një brez përdor dylbit. Për të parë deri përtej, pejsazhet gjithandej. Gratë e kohës së më vonë, kishim kafen me tollon. Tolloni miqtë e mi, kafja shihej me dylbi. Girocastra. Un café au balcon. Les femmes d'antan dans la cité, l'intuition fort aiguisée, attablées pour un café, sortirent leurs jumelles, excitées, promenant leur œil de tous côtés, sans rien laisser leur échapper quant au cancan du quartier. Tandis que celles d'un autre temps, noyées de café leur néant, palpant bon et abonnement pour un breuvage jamais présent, sauf dans les rêves des pauvres gens. Sokaku i të marrëve. Kjo rrugë në Gjirokastër e ka marrë këtë emër për shkak të një historie gazmore. E shtruar me gur të parregullt që shkëputeshin kur kalimtarët ecnin. Nëse vraponin u dukej sikur gurët i ndiqnin nga pas. Ismaili Mençurak u lind në atë sokak. Ku si djalë miturak, nuk i la 2 gur bashk. Atje gurët shtangalas e ndiqnin për herë nga pas. U rita anës që pasanës, në sokakët e Tiranës, pranë Erzenit, Buzlanës, mes fortunës edhe shqotës, për mes librit mban botës. U rritë si degët e lisit, në sokakët e Parisit, Moskës, Londrës, Romës, Vjenës, pranë Volgës, Tibrit, Senës. Në ca të tjerë sokak na u rrit e na u plak. Shkrep dhe unë si çakmak.
Plakje s'ka për kadaren. Për atë që bashkë me pen, na nderoi më mëdhen. La rue des Fous. Cette rue de Gjirokastër s'appelle ainsi à cause d'une histoire drôle. Pavée de pierre mal taillée, qui jouait quand on marchait dessus, elle donnait aux passants, quand ils se mettaient à courir, l'impression d'être poursuivis par les mêmes pierres. Ismaïl, homme ingénieux, est né dans cette rue-là, où, malgré son jeune âge, il était très remuant déjà. Et pourquoi donc le taire? Les pierres lui couraient derrière. Il a grandi par-ci, par-là, dans les rues de Tirana, au bord de la Lana aussi, sous le vent et la pluie, lisant des livres de partout. Il a poussé comme un chêne dans les rues pavées de Paris, de Moscou, de Rome et de Vienne, au bord de la Volga, du Tiber et de la Seine. Dans des rues d'autres pays, il a atteint l'âge mûr, il a vieilli. Mais que dis-je? Je divague. Cadaret reste toujours jeune, car grâce à ses œuvres qui ont une reconnaissance planétaire, il a rendu honneur à sa terre-mère. Привет, moj student. Një miting në Institutin Gorki. Di nga salla më shok, me student e pedagog. Më mediokrit shkrimtar. Sup më sup për si ushtar në resht të dytë e të parë. Ja, këta i thurën himn dikur marshallit Stalin. Por sërish se ndalën hovin. Lanë Stalinin për Hrushovin. Turfullojnë t'i bien hakut. Hrushov, Boris Pasternakut. Ciao, signori. Is nga Kina me avion, fluturon drejtë në Rom. Aty takon dritëron. Shmalen si dy shok të vjetër, miq të ngush në lapse letër. Në hotel s'pondihen mirë, s'pas kanë gjumë qohen pak dhirë. Gjan gjin rruga ersirë. Flokër leshur sqimatar, futen në restorant bar. Zhbana kjerë me zëtenori. Buongiorno, cari signori. Dritëroj, i zvëllaj, unë i thash, ne vim nga Shangaj. Me sa shoh ky bus pekmez, na ka marrë për kinez. Ismaili i vë pik. E si mbyllur more mik. Gjaj fix si azjatik. Guzhinjeri skuq patate, ma ke lingua parlate. Dritërojt tym kaptina, kullu fit dy aspirina. Albanez, por vim nga Kina. Banakjeri me lotëshesh, aha, shqiptar o kinez. Rome, 1967. Deux amis écrivains. Rentrant de Chine en avion, Ismaïl fait escale à Rome, où il rencontre Tritoro. Les deux amis fidèles à l'art de l'écrire sont heureux de se retrouver, ayant tant de choses à se dire. Ils ne sont pas à l'aise dans leur hôtel, n'ayant pas sommeil, se lèvent très tôt. Au point du jour, la rue est déserte. Mal peignés mais peu leur enchant, ils entrent au restaurant d'un pas alerte. D'une voix de ténor, le barman leur dit « Buongiorno, cari signori ». Tritoro s'adresse à Ismaïl. « Mon ami, je lui ai dit qu'on vient de Shanghai, voilà. Mais apparemment, celui-ci nous a pris pour des Chinois. » Aussitôt, Ismaïl sourit et le soutient. « Mon cher collègue, ne t'en fais pas. Nous avons l'air de deux mandarins. » Le cuisinier leur prépare un beefsteak frites et leur demande « Ma che lingua parlate ?» Tritoro, pris soudain d'un mal de tête fou,
avale 2 cachets d'aspirine d'un seul coup. On vient de Chine, mais on est albanais. Le barman se met à rire aux éclats. Ah oh, albanais et chinois à la fois. Peter Polak në Varshavë kujton regjimin e parë. Qem çunak, çamarok, qaseshim 12 shok te komiteti qendror dhe me atë në dorë për 3-4 orë. Zemra mal e syri pish, shurni muret e partisë. Gim Garipi në Tiranë, ç'mi kujton më Rama. Që mzezat dhe kusuret, edhe ne shkonim tek muret. Po të flasim tek për tek, jo në mur, shurnim në brek. La grande pissoire. Piotr, un Polonais de Varsovie, se souvient avec nostalgie du premier régime de l'amnésie. Nous étions jeunes et insouciants, souvent à 12 par tous les temps, à traîner partout, tels des juifs errants, pas loin du comité central qui marqua tant nos annales. Près de la place de la Nation, le sexe en main comme des gamins, chantant en chœur les mêmes refrains. Le cœur en joie et l'œil de lynx. Ce ne fut pas le midi du sphinx, mais, avant les repas du midi, on pissait sur les murs du parti. Gim la terreur à Tirana l'apostropha avec ces mots-là. Pourquoi me rappelles-tu tout cela? Tant d'eau a coulé sous les ponts des demoiselles d'Avignon. Ah, les bravoures de ces temps-là. Nos méfaits par-ci par-là. Je te dois ceci, tu me dois cela. Nous aussi, nous longions les murs, ceux de cette sale dictature. Mais soit dit entre nous, nous ne pissions pas sur ces derniers, mais de nos culottes bien souillées. Panajot Pano, futbollist i shquar i Partizanit dhe i kombëtarës tonë. Pano, Pano, ushton lumi i tifozëve te stadiumi. Pano, Pano, Partizani, gati sa si ra tavani. Komandanti tonë në verë, thërët rojen me njerë, or si pas radake sate, Partizani kujt brigade. Panayot Pano, éminent footballeur de l'équipe du Partizan et de l'équipe nationale d'Albanie. Pano, 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 crie la foule de supporters munis d'un enthousiasme extraordinaire. Pano, Pano, le Partizan vaincra. Notre guide, Enver Hoxha, aurait voulu rentrer sous terre. Il appelle immédiatement son mercenaire. Ce partisan que je connais guère, il appartient à quelle unité paramilitaire? Ni hao. Këmba e kinezit Ping. Inxhinier Viktori, imposhtur në ring. Shmëpolli Belaja me kinezin Ping. Ja shkela pa dashur, këmbën në mesdit. U bë Gurguleja, mbledhje 3 në dit. Krimin nxeu furr të tërë uzinën. Pse ja shkeli këmbën? Ku e kish kaptinën? Trazohet problemi i kinezit Ping. Fluturoi grafia drejte në Pekin. Vërdaloset Pingu me fashën në këmbë. Inxhinier Viktori veten ha me dhëmbë. Inshallah qoftë shembje, jo thyrje në kockë.
Ndryshe krimineli, paguan me kokë. Ç'po iq Viktori, bashkë qysh në mëngjes, ligjeron drejtori, ç'bëre o Bylmez? Torin shoqja Silva, e ngus me shaka. Për këmbën kineze, shumë protesta ka. Më e madhja pritet fill javën që vjen. Miliona do mblidhen, mu në tjena në men. Shefi personelit, ja hodhe ërmik. Mbathi kominoshet në metalurgjik. Ngjau në Tiranë, ishe këmbëmbar. Atje në Pekin, varesh në litar. Le pied du Chinois Ping. L'ingénieur Victor, vaincu sur le ring, se dit « Quel ennui à cause du Chinois Ping ». Sans le vouloir, à midi, je lui ai marché sur un pied, ce qui m'a valu critique sur critique pendant 3 réunions de suite. Mon cri m'a secoué toute notre sacrée usine. Pourquoi lui a-t-il marché sur le pied, cet écervelé? Ce grave problème de santé relatif au Chinois Ping fait qu'une radio de son pied à Pékin est vite envoyée. Ping partout sautille à l'aide d'une béquille, alors que l'ingénieur Victor s'en va vraiment à mort. Pourvu que ce soit une contusion, pas une fracture, ou pire encore. Sinon, très cher paiera son crime cet abruti d'ingénieur Victor. Ah, pour lui, c'est une tuile. Le directeur, chaque matin, lui dit « T'es un parfait imbécile », le traitant également de vaurien. La camarade Silva taquine Victor plutôt gentiment. Nombreux sont en Chine les manifs contre au pied de Ping. La plus grande d'entre elles aura lieu la semaine prochaine et très noire sera de monde la place Tiananmen. Le chef du personnel lui en rajoute « Tu l'as échappé belle, mon ami. Ne t'en fais pas. Que veux-tu que ça te foute? Tu iras travailler en Provence dans une fonderie pour te rééduquer pendant quelque temps, au sein de la classe ouvrière. Tu comprends? Estime-toi heureux. Car tu aurais été en Chine, on t'a répondu tout simplement. Muri, djel turisti në Pekin, she një breshkë në lëndin, tek ropate mbi një gur, idhet breshka o këndes, s'është gur, por është mur, muri i vogël kinez. Le mur. Sir Coq, en touriste à Pékin, vit une tortue dans une prairie. Galérant à monter sur une petite pierre, elle lui dit, sans trop de manière, « Oh, Coq, chanteur à la voix câline, ce n'est pas une pierre, mais ma petite muraille de Chine. » Korbi dhe Delpra, dialog me Ezopin. O Ezop, o krye mjeshtër, që në fabull s'ke të sharë, pse puq Korbin me një dhelë për personazhet më kusar? Pse im zot je kaq naiv, zgjeje dot një pozitiv? Oferit, te veshi vathi, pozitivi është djathi. Le corbeau et le renard. Dialogue avec Ésope. Ô Ésope, maître des maîtres, tellement affable. Pour ce qui est des fables, t'es imbattable. Pourquoi places-tu, aux alentours de l'étable, le noir corbeau et le roux renard, les animaux les plus pillards? Allons, noble ami, es-tu si naïf? Tu n'as rien trouvé de plus positif? Mon cher Phérippe, n'oublie pas ceci. Le positif, c'est le fromage pardi. Une nuit, alors que je dormais, mon âme me dit « bois ». On n'est heureux ni quand on dort, ni dans sa tombe, voilà. Lève-toi tant que t'es vivant, adore les filles et bois. T'auras toute l'éternité pour te reposer, n'en doute pas.
Kjo s'durohet, unë mbush kupa, më të rrofshin rubairat, se kur ti puthesh me qupa, unë merrem me egërsia. Les deux tours. La tour Eiffel se moque de la tour de Pise. Ma pauvre, tu n'es qu'une tour penchée. Même les béquilles ne peuvent t'aider. Honte à vous, la dame Ferré. Je suis votre grand-mère. Vous l'ignorez? Dy kullat, kulla në Paris, tallat në Pizë. Shkull me kuriz. S'pas ke turp zot rote, jam stërgjyshja jote. Traversant Paris, ville si belle, un chaman voit la tour Eiffel. Il remue sa bosse toujours sage et dit « Est-ce une tour de forage? C'est énorme et cela en a l'air, mais du pétrole, je n'en vois guère. » Një deve në Paris, shkon deveja në Paris, sheh kullën e Eiffel, lëviz gungën mbi kuriz, pastaj llafet qel. Goxha kull more mik, por se naftës qet një pik. 1, 2, 3. Peshkatarët ndihen zëra në Bregdet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Peshkatarë jemi ne. Ikën peshku si shigjet, i një mirë grepe rjetë. Bregu tjetër përsëri, nisin zërat. 1, 2, 3. On entend des voix au bord de la mer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vogue la galère. Ce sont les pêcheurs de nos terres. Connaissant le filet et les hameçons, les poissons prennent vite le fond. Mais sur l'autre rive, le même son de cloche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les British s'approchent. Le couple Cadaret invité par le couple Bosquet. Sur une table garnie de mets, de la salade au gâteau frais, en passant par le roquefort, tout fut parfait quant au décor. Par Miss Bosquet et ses mains d'or. Pour autant que je sache, dit Helena, voici le roi des fromages ici-bas. Ça à quoi, d'un air emprunté, Alain Bosquet répondit d'emblée. Effectivement, Madame Cadaret, pour vous qui vivez en ces contrées, c'est du communisme démonté. Entre nous, parlons clair. Voici le fromage, commissaire. Qifti Cadaret i ftuar te qifti Bosquet. Mbi tryez, pjatancat plot, nga sallata gjerë në tort. Te një, djathi roquefort, i ka qarë zonja Bosquet. Me gjdi unë, Elena flet, ky këtu është djathi mbret. Zëna zik Alain Bosquet. Në fakt, Madame Cadaret, për ju që roni atje, komunizëm demodé. Ta lafosim troç e mbar. Ky është djathi komisar.
I thon ujkut grabiqar. Hej, parat që ke përlar, që ke rjepur e ke vrar, po ti apësh në dorkesh një ministër mund ta blesh? Se prish ujku Terezin, që një ministër, qeverin. Kanarina. E njëllorja kanarin në kafazëri e trishtuar. She një ujk që ullërin si i tërbuar. Moj bot e mbrapsht, këmban brenda, kële jashtë. Un angélique et doux canari, du fond de sa cage, mesure son ennui. Au loin, il entend le loup qui hurle comme si on sonnait la lalie. Ah, quel monde! Quel monde pourri! Pour qui le cachot et pour qui la vie? Luani dhe kafshët. Mbreti pyllit po thret. S'dua kafsh koqemet, po e zura do t'ja pres, ndaj të zhduket pavones. Ja dha vrapit një mëzat, po ti çpate o ingrat, i tha dashi së ndërshy, ti ormik, s'ke një, por dy, dhe mëzati thot dy fjalë. Ja që llafi pas ka dal, në fillim, Luani mbret, merr gërshërën e ti pret, se kështu e ka zakon, më pastaj ti numëron. Le lion et les animaux. Le roi des lieux prévient de suite. Dans nos forêts et nos plaines, là où mon pouvoir s'affiche, pas d'animaux sans couilles pleines. S'ils ne veulent pas être capturés, que je leur coupe sans m'attarder. Il ne leur reste que à décomper. Là-dessus, un taureau prend la fuite, saisi d'un vent de panique. Mais qu'est-ce qui t'a pris, espèce de lâche? Lui dit le bélier le sage, en le fixant droit dans les yeux, et d'ajouter « T'en as pour deux ». Notre taureau harangue l'assemblée, la rumeur s'étant propagée. Tout au début, le lion roi, et les coupe comme il se doit, selon ses habitudes sur terre, et après, il les énumère. Dënimi i peshkaqenit. Dha vendim gjyqtari, aq sa bëri buj, dënohet vrastari me mbytje në ujë. La condamnation du requin. Le juge prononce son jugement, lequel fit date comme événement créant même un précédent. Je condamne le meurtrier à terminer ses jours noyé. Jezu. Krishti dihet, kish qykuri, zemrën arë kryqin prej druri. Njoca tipa, bosh, pa tru. Kryqin arë, por zemrën dru. Jésus, le Christ, depuis l'aube des temps, avait un cœur en or et une croix en bois. Je connais cependant plein de gens, cerveau manquant, fort, ignorant, ayant une croix en or et un cœur en bois. Si jeni, mjeshtër? Grethi, kujton Kadareja. Një poet pa frymëzim që hiqej si miku im. Grethi me pseudonim më thumboj në fluturim. Miku im pa intelekt, s'qe njeri, por se insekt. Le bourdon.
Ismail Kadare s'en souvient. Un poète sans inspiration, mon ami dans ses illusions, me piqua sans nulle raison. Son pseudonyme fut le Bourdon. Ce compagnon sans intellect ne fut point homme, mais un insecte. Djaloshi. Dialog Kadare Lamaj. Tek pim kafe qetësisht, Is më pyet miqësisht. Ç'kemi djaloshi fabulist? Buzagaze çiltërsisht, e shoh emocionalisht, unë djaloshi pensionist. Le jeune homme. Dialogue entre Kadare et Lamaj. Pendant que nous prenons un café tranquillement, Ismail me demande amicalement: Quoi de neuf, jeune homme fabuliste? Je lui souris, le regard attendri, réalisant ce que vient de dire le poète. Moi maintenant, un jeune homme à la retraite. Dekalog sipas Ciceronit. 1. Fukaraj dirsët lum, vetëm pun. 2. Ja merr shpirtin pasunari. 3. Që të dy i mbron ushtari. 4. Për të tremër e babush, shlyen taksat tjetër kush. 5. Pianiku flas pa hatër, pi bash sa për 4. 6. Për bankieri pas kaves, e mbushtesin sa për 5. 7. Avokati po bën kryq, me të 6 në hap gjyq. 8. Mjeku si usta i vjetër, i çon 7 në botën tjetër. 9. Por varmisi shpejt, i mbulon me 8. 10. Në kurris të nënt të parve, ron kusari i kusarve, që ju mën të gjithë mbani, ai është politikani. Majmuni politikan. Ky majmun na bëftë të hajër, 2 minuta ron pa ajër. Por pa ujë, majmuni qitë, ron as ron 7-8 ditë. Dhe kur s'ka hiq të gatuaj, pa ushqim jeton 1 muaj. Troç ta themi të vërtetën, ky patru e shtyn gjithë jetën. Le singe politicien. Que ce singe soit vite béni, 2 minutes d'air lui en suffit. Mais sans eau, la pauvre Chita survivrait 7 jours, je crois. Et si elle n'a rien à se cuisiner, elle tiendra un mois entier. Disons-nous la vérité, son cerveau diminué, elle vivra une éternité. 2 majmun, baballar, zonjat pas kam pak me bar. Fleti pari, fjal fortun, të dërroj, qoftë të qunë. Shpejt urimin, këtheni dyti, të dërroj, qoftë yti. Sa qet diktatori gjallë, i lëpinte bythe ballë. Bu, shme shojnë sytë, puth diktatorin e dytë. Qerë të gjenjë të tretë, po lëpim bythën e vetë. Tant que le dictateur fut vivant, il le léchait derrière et devant. Oh là là, je n'en reviens pas. Il lèche l'autre dictateur cette fois. Jusqu'à ce que le troisième vienne, il léchera ses propres selles. Kur koncerti dritën ndes, shpallet is anti-kinez. Generali në Mejdan, is ta shpallet anti-italian. Mbërrin dimri rinisus, Kadareja anti-rus. Te palati djersët Çurk, Ismaili anti-turk. Te Kosova anti-serb. Me garusht akuzat gjerb, por më shumë ka të marrë që më thonë anti-shqiptar. Ata antit veç pas pak, se që në ranë në qorë stokak, e botuan tak e tak. Tëftuar nga Yamamoto, shëtisnim një muz në Kyoto. Shtinte fal në trotuar, një fallxore e papar. Me fenerin në një anë, Ismailit Don Juan, ëmbël qeshi, dreqo pun, po e hedh një fall dhe unë. Japoneska s'qe faltare.
pa akrobate valltare. I kërcente edhe fjala, i rësqiste por si ngjala. Zotri, qasu më pranë. Je pak sa ti pehlivan. Pas ke sytë shka meteor. Si qfar shkruan orë pa ore, si të shullos me një rëndor, e din veç kjo zonjë gjarë. Ke një grua flok bjonde. Jo, s'është vagabonde. Ky filxhan, thot zotri, të fillon emri me i. Të ndjek pas në shoqëri, hije një gjarë për i zi. Shiko, edhe një ujk. Mirë po ti qanë për para për çdo dit, se më del gjirokastrit. La diseuse de bonne aventure. Un soir, invité par leur ami Yamamoto, le couple Kadare se promenait à Kyoto. Soudain, ils virent sur un trottoir terre une diseuse de bonne aventure, assise à côté de sa lanterne. Kadare, jouant le Don Juan, la salua et dit en souriant: « Tiens, et si elle lisait mon passé ?» Oh, elle n'était pas une simple voyante. Elle jonglait et dansait avec les mots. La douceur de sa voix était comme une caresse troublante. « Venez, monsieur, venez plus près. Vous êtes un acrobate de l'écriture. Vos yeux regorgent d'étoiles filantes. Vous passez votre temps à écrire. Ce que vous pouvez manigancer, seule votre pauvre dame le sait. Cette blonde vous est fidèle. Voilà ce que j'ai dévoilé d'elle. J'ai également découvert de votre vie que votre prénom commence par I. Chez vous, deux ombres noires, celle d'un serpent et celle d'un loup, ne vous lâchent pas d'une semelle. Et vous poursuivez votre chemin en digne fils de votre ville si belle.